Bonjour, vous êtes chef d'entreprise et vous avez en charge la santé de vos salariés. Mais vous avez aussi en charge votre santé. Et c'est de celle-ci dont je voudrais vous parler. C'est quoi votre métier de cadre ou de dirigeant? Eh bien, c'est de faire tenir ensemble les obligations légales, réglementaires, les injonctions des clients, les problèmes techniques, les problèmes de salariés, et j'en passe et des meilleurs. Ça se traduit comment? Vous êtes en gros un ordinateur central, il arrive plein d'informations de toutes sortes, et là on vous dit « Hé patron, il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait ?» Ça vous dit quelque chose ça, hein? Et vous passez votre vie à éteindre des feux et à dire « Bon ben on va faire comme ça » ou bien à venir remplacer. Enfin bon, bref. Votre vie, c'est gérer des incidents toute la journée. À la fin de la journée, vous vous dites « Mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ?» Et vous dites « Mais les journées ont été longues, harassantes, je ne peux plus me poser, je ne sais plus ce que c'est que m'asseoir au bureau, de toute façon il est débordé de papier, on ne peut plus s'y poser. Et puis je m'en sors pas. Je m'en sors pas et puis en plus, je ne m'y retrouve pas parce que c'est pas pour ça que j'avais voulu faire ce métier. Je suis plus en accord avec moi-même. » Alors quand vous en arrivez là, moi je vous dis stop, posez-vous. Je vais vous donner un exemple. J'étais dans une entreprise, je suis ergonome, hein, donc on me dit allez voir, les salariés sont exposés à des risques, il faut absolument que le chef d'entreprise progresse. Bref. Donc en effet, j'observe le salarié qui est exposé à un risque mortel. Petit détail, me direz-vous. On n'a pas crié au loup. On n'a pas commencé à dire ah, là, 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 là. Non, on s'est posé, on a regardé, on s'est aperçu qu'en effet, ce risque était lié à une interaction physique avec un matériel pas tout à fait conforme. Mais il y avait aussi le fait qu'il avait, pour faire ce travail, il avait dû interrompre d'autres tâches et travailler dans l'urgence. Parce qu'il avait plusieurs tâches, la compatibilité n'allait pas à cause de délais clients, logistique et ainsi de suite. Bon, on a posé et vu avec tous les gens de l'entreprise un petit peu d'où venaient toutes ces conjonctions de causes et leurs relations. On a appelé le chef d'entreprise, on s'est posé. Quand il a eu compris qu'on ne cherchait pas un responsable et encore moins lui comme responsable, mais bien à construire ensemble le problème, eh bien il a participé à la démarche, apporté des éléments que nous n'avions pas, gardé pour lui les éléments stratégiques, ça va de soi. Et il nous a demandé 2 jours. 2 jours plus tard, il est venu, il a dit bon ben voilà, je vous réunis, je vous remercie pour votre participation à avoir posé le problème. Maintenant, on va faire comme ça et comme ça. Tout le monde a regardé avec son chef avec admiration, en disant c'est bien, il a fait un choix qui est un bon compromis. Et le chef lui a dit ouf, j'aurais pu poser des rustines pendant 10 ans quand ça ne serait pas sorti. Là, j'ai changé le pneu, j'ai changé la jante, et là, on est parti pour rouler longtemps. Et je ne reverrai pas ce problème demain. Et en plus, les salariés ont gagné leur confiance en moi et demain, au lieu de venir me dire « il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait ?» Ils vont me dire « Tiens, au fait, on a quand même regardé, il y a ça et ça dans le problème. » Donc, ils vont m'aider, participer. Et puis moi, quand je prends une décision comme ça, à froid, eh bien, je peux renouer avec au fait « Mais est-ce que ça va dans le sens de ce que je veux faire et ce que je suis ?» Donc, notre chef d'entreprise, il allait mieux, il était content, il était dans sa place. Et quand il est dans sa place et qu'il est bien dans sa place, ses salariés sont bien et l'entreprise va bien. C'est cette démarche que je vous propose. J'espère qu'elle va vous avoir donné des idées et je vous remercie de votre attention.